On me dit, Djikaoué, viens ici. J'ai dit, viens faire quoi? Non, lui, je peux parler de lui parce que c'est mon petit à Gagnois. C'est mon petit frère à Gagnois. Donc, j'ai dit, viens faire quoi? On dit, viens te saluer de la part du président Bédié. Ah. J'ai dit, d'accord. On ne dit jamais non à des pieds qui viennent apporter un salut. On ne dit pas non. Quand quelqu'un dit qu'il vient te saluer, chez nous en tout cas, je crois que c'est tout le peuple d'Afrique, c'est pareil, on ne lui dit pas non. Donc j'ai reçu la délégation conduite par Djikaoué, j'étais 4 ou 5, et ça s'est très bien passé. On a causé, mon frère, et j'ai même pris leur téléphone. Ce jour-là, j'ai appelé le président Bédié. J'ai dit, grand frère, vous luttez, tenez bon, j'arrive. Donc, c'est quelques souvenirs comme ça que je voulais échanger avec vous. C'est pourquoi je disais que je ne fais pas de politique. Il y a Allah qui est là. Il a été mon ministre de la Santé. Merci pour tout le travail que nous avons fait. Bon, il y a plein. Émile Constant Bombé, il y a Wassana, Léopoldine, il y a... Bon, je ne parle pas des miens qui sont là, mais je parle de ceux du PDCI. Merci à vous d'être venus m'accueillir. Je suis venu au pays. Je parlerai. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'acte que je pose en venant voir le président Henri Konan Bédié chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance. Comme on dit à Abidjan, quand tu es au trou, celui qui vient te saluer, c'est ton frère. Il ne faut pas beaucoup pour faire le bonheur de quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut pas beaucoup pour faire la réconciliation dans un pays. Il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités au moment où il faut les dire. Il faut se dire la vérité pour que les vérités guérissent et pour que les vérités soignent. Il ne faut pas les dire comme des bravades pour blesser. Je ne dirais pas des bravades pour blesser, mais je dirais les vérités qui doivent guérir. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Daoukro. J'ai suivi les batailles contre le troisième mandat. J'étais
à Bruxelles, quand j'ai suivi ces batailles-là, moi-même, j'ai appelé TV5, j'ai dit venez, je vais vous parler. Parce que si je me tais pendant que ça boue en Côte d'Ivoire et que je ne dis rien, ce sera une complicité de ma part. Donc il faut que je dise un mot. Il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Il faut que je dise. C'est pour ça que j'avais appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas à un moment donné, tu es complice de ce qui se fait. Or, je ne veux pas être complice de ce qui se fait de mal contre la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Donc, j'ai dit ça. Qu'il ne fallait pas un troisième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Or, un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Au moment du décès du président Houphouët-Boigny, ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais en tournée dans les Zanzans. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. Et j'arrive ici sur appel insistant de Bogadoudou. Il me dit ça ne va pas parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit bon, si c'est ça, on cesse la tournée et puis on va voir. J'ai donc cessé la tournée, mais sur ce problème du décès du président Houphouët-Boigny, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. Donc si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit. On doit respecter ce qui est écrit. Et j'ai été ahuri de voir que certains voulaient faire quelque chose qui n'est pas écrit. Mais si on veut faire ce qui n'est pas écrit, on va faire beaucoup de choses. On va faire beaucoup de choses. Mais quand on respecte ce qu'on a écrit, respectons ça pour nous-mêmes, respectons nous-mêmes.
respectons nous-mêmes. On a dû mener une bataille inutile, alors qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je me souviens, le président Bédi a dû même aller jusqu'à la télévision pour proclamer qu'il ne fallait même pas proclamer, parce que c'était clair. Bon, le pays est comme ça. Le pays est comme ça, il faut faire avec. Mais ça m'avait déjà surpris et choqué. Et quand il y a eu le problème du 3e mandat, j'ai repensé en 1993. J'ai dit, voilà les mêmes problèmes. Voilà les mêmes problèmes du non-respect des textes. Chers amis, on n'est pas obligé d'avoir des textes. Si on veut, nous pouvons décider que nous n'avons aucune constitution et que nous vivons comme ça. Oui, on peut vivre comme ça, on peut décider qu'on n'a pas de constitution, on vit comme ça. En ce moment-là, ce qui arrive est la faute de tout le monde. Mais si nous avons une constitution, c'est-à-dire un ensemble de textes